avons tous appris sur les réseaux, à travers les médias, que l'armée malienne n'existait même pas à son temps. Sans la France, le Mali n'existait plus. À cette époque, c'est vrai que nous avons replié jusqu'à Sévaré, après l'attaque de Conan. Et nous avons une force de ce régiment, le 62, qui était prépositionné en avant. Mais pour la reconquête du Nord, ça a été planifié par nos autorités ici, commandé par le général Didier Dacko à Sévaré. Aucun Français n'a participé à la planification de la reconquête du Nord. À son temps, ce régiment disposait d'une force qu'on appelait l'ETA 43, puisque dans la planification, la reconquête était sur 2 fuseaux. Un fuseau S qui partait de Sévaré jusqu'à Gao et un fuseau ouest qui partait de Markala jusqu'à Tombouctou. À cette époque, les Français étaient arrivés. Ils étaient arrivés avec des hélicos. Ils ont assisté l'armée malienne pendant la reconquête. L'État 43 était en tête de tous les détachements. Des Français qui nous ont dit de bouche à oreille qu'ils ne sont pas là pour faire notre guerre. Alors nous avons conquis pour un premier temps jusqu'à Douanza. On a installé une force et l'État 43 a poursuivi la reconquête pendant que le premier échelon est rentré déjà à Gao. Il y a eu aussi des forces spéciales qui sont descendues pour conquérir le camp de Gao, qui a permis quand même la conquête rapide de la ville qui était une ville potentielle pour les djihadistes. La reconquête a eu lieu avec des hommes vraiment engagés, des hommes déterminés. Il y a 2 points parmi les reconquêtes qui m'ont tellement marqué. D'abord, à Dengaoro. À Dengaoro, les djihadistes avaient placé une embuscade terrible. Mais grâce à la bravoure des hommes, on a déchiré cette embuscade. Nous avons infiltré leur dispositif sans prendre l'axe principal pour avoir l'effet de surprise sur les terroristes. Ça nous a permis de récupérer plusieurs véhicules et beaucoup d'autres armes. En un premier temps, il y a un engagement entre armes collectives et armes individuelles, mais après il y a eu les explosions qui sont arrêtées. Les djihadistes avaient des véhicules pleins de bombes. Ils ont tenté d'exploser, on a pu tenir après. Les djihadistes avaient un renfort terrible qui arrivait à tout moment. À chaque moment, on voit des renforts qui arrivaient. Mais cette force a pu tenir. C'est le seul combat où je peux dire, où on a connu, non seulement après affrontement, appui Algérie, nous avons connu appui aérien. Le deuxième combat qui m'a marqué, c'est la prise d'Anafis. Les forces étaient délocalisées d'abord pour un premier temps à Bourem, après une autre force à Moustrat. Ensuite, le chef il a décidé de s'infiltrer sans l'avis des Français. Les Français ne s'attendaient pas à la reconquête d'Anafis. Aucun Français n'était au courant de la reconquête d'Anafis. Mais ce jour, j'étais fier. J'ai vu une armée digne, une armée où il y a la volonté, une armée où ils ne voudraient pas se limiter seulement à Anafis. Et si eux ils disent que si ce n'est pas eux, on ne pourrait pas faire la reconquête. Pourquoi arriver à Anafis, ils nous empêchaient de rentrer à Kidal? Ils avaient des blindés arrêtés, des hélicos en haut, pour nous dire que pour le moment on ne pourrait pas rentrer à Kidal. On a vu des militaires pleurer ce jour. On a vu des militaires déchaîner ce jour. Mais qui était avec vous lors de la reconquête? Parmi les responsables militaires? C'était commandé par le général Didier Dacko. L'actuel président de la République, Colonel Hachimi, à son temps, il était capitaine, il était physiquement présent. Il a fait la reconquête avec nous à partir de Sévaré jusqu'à Gao. Il y a aussi le colonel Moribo Koni. C'était là qu'ils avaient aussi un fuseau avec l'ancien de la garde générale Élysée. Son détachement a quitté de Banyangara vers Douanza sur un autre fuseau. À son temps, il y avait une femme, colonel-major Néma Sagara. Elle a pris part à toute la reconquête jusqu'à Gao. Hommage à Néma Sagara, puisque je me rappelle le jour où la mairie de Gao a été prise par les terroristes. Pour libérer cette mairie, je vois Néma Sagara en armes sur la première ligne. Pour prendre la mairie, les Français étaient présents. Ils n'ont pas pu. C'est l'armée malienne qui a monté à assaut. Si toute la population s'ajoute à l'armée malienne, nous devenons les gros effectifs
et l'ennemi serait le minoritaire, facile à traiter.